Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Marie Poc. Bonjour Marie. Bonjour Emma. On va parler du CID. Est-ce que tu peux me dire ce qu'est le CID? Le CID, c'est le Centre d'innovation et de design au Grand Ornu. Alors le Grand Ornu, c'est pas du tout à Bruxelles. Non, le Grand Ornu est en province de Hainaut, pas très loin de Mons. Oui. C'est un ancien charbonnage qui date du tout début du 19e siècle, qui a connu sa période de prospérité, puis qui a été abandonné, puis qui a été racheté par la province de Hainaut en 89 et qui abrite aujourd'hui 2 musées. Alors, il y a ce qu'on appelait à l'époque Grand Ornu Image, qui est devenu le CID, qui est un musée de design. Qui existe depuis 1989. D'accord. Et alors le MAX, Musée des Arts Contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc 2 musées, mais qui sont réunis sous une seule toiture, qui est celle du Grand Ornu. Bon, il y avait de la place, quand même, au Grand Ornu. Le CID, ça s'occupe de quoi alors? C'est quoi la vocation du CID? Donc, nous avons une programmation qui est axée sur le design contemporain. Nous avons à peu près 4 expositions par an, avec une attention particulière à la jeune création, mais on peut accueillir aussi des têtes d'affiche, des gens qui travaillent depuis un petit peu plus longtemps, comme dernièrement Jasper Morrison, qui est la star des designers du début du XXIe siècle. Alors les designers vous aiment beaucoup parce que vous les suivez, mais parce que aussi je pense que dès leur plus jeune âge, vous allez vous intéresser à eux, faire des expositions avec eux. C'est quoi? C'est presque des amis? Ce sont devenus des amis et c'est ça qu'on essaye de mettre en avant dans cette exposition. C'est peut-être pas depuis leur plus jeune âge, mais c'est vrai que le Grand Ornu a pris l'habitude de les montrer au tout début de leur carrière. Oui. Des gens comme Nathalie Crasset, Martin Zekeli, les frères Bouroulec, Xavier Lust ont été montrés au Grand Ornu alors qu'ils avaient déjà forcément créé des choses. On est dans un musée, donc il faut quand même pouvoir montrer ce qu'on a réalisé. Mais donc c'est vrai qu'on aime les suivre dès le départ. Et puis on continue à suivre ce qu'ils font, à intégrer des pièces dans des expositions de groupe, des expos thématiques par exemple. Et eux nous suivent aussi. Et donc on a le plaisir de les revoir régulièrement. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on continue à acheter certaines de leurs pièces pour constituer des petits ensembles et pour pouvoir conserver, étudier et documenter un ensemble de pièces de tel ou tel designer qu'on suit depuis des années. C'est le cas par exemple des pièces qu'on voit derrière nous. Très intéressant parce que ça c'est une résidence que vous avez fait il y a quelque temps d'ici avec Fabrica. Qui est quoi? Qui est C'est l'agence créative, l'agence de communication de Benetton. Voilà. Et donc ils sont venus, ils ont écouté le personnel du CID et de là est née en fait la transcription de ces interviews. Ce sont les meubles que l'on voit. Exactement. Donc c'est aussi une collection très personnelle, je pense. Oui. Tous les membres du personnel ont raconté aux jeunes de Fabrica quel était leur objet préféré. Oui. Et à partir des histoires parfois très intimes qu'ils nous ont racontées, Fabrica a dessiné un concept de meuble. On a un meuble qui est à la fois vestiaire de foot et contenant pour un album photo, une très belle histoire. Donc Fabrica conceptualise l'objet. Mais c'est vous qui l'avez... Exactement, c'est ça qui est fantastique. C'est notre équipe technique, on a une équipe formidable qui réalise d'habitude les scénographies et là, tout à coup, ils ont créé les œuvres. Alors Marie, je ne sais pas si le CID ou les designers utilisent des techniques spéciales, mais en tout cas en architecture et dans l'immobilier, on en utilise. Je te propose que l'on se quitte quelques instants avant de parler plus amplement de l'exposition qui a lieu à l'heure actuelle à l'Adam pour parler justement des techniques spéciales en architecture. À tout de suite. Duurzaam bouwen gaat uiteraard over energie, water, materialengebruik, mobiliteit enzovoort. Maar is voor ons veel ruimer. En ik denk dat duurzaam bouwen begint bij flexibel bouwen, bij aanpasbaar bouwen. Gebouwen worden vandaag gebouwd, niet voor de komende 10 jaar. Maar die moeten ook binnen 10 jaar, binnen 20 jaar kunnen herbestemd worden. Gebouwen die vandaag ontworpen worden als kantoorgebouwen, kunnen misschien binnen 15 jaar residentiële gebouwen worden. Dus het feit dat gebouwen aanpasbaar moeten kunnen zijn, flexibel moeten kunnen zijn, is voor ons toch een heel belangrijk element van duurzaam bouwen. En uiteraard alle componenten van uw gebouw, zoals de technische installaties, moeten daarop kunnen inspelen. Alors en matière énergétique, je pense que le prochain défi de la région bruxelloise, c'est de considérer
la performance énergétique non plus seulement au niveau d'un seul bâtiment, mais d'un ensemble de bâtiments ou d'un quartier. Donc c'est de s'orienter vers ce qu'on appelle en France les territoires à énergie positive, où donc on essaye de valoriser au mieux les apports énergétiques et de répondre aux besoins énergétiques des bâtiments en les traitant par groupe. Et alors en imposant quelque part des exigences de performance, non plus à l'échelle du simple bâtiment, voire de l'unité PEB, l'unité performance énergétique, mais dans un groupe de bâtiments, à l'échelle d'un quartier. C'est quelque chose qui commence à se faire aux Pays-Bas. C'est quelque chose dans lequel nous, on croit très fort parce que ça permet justement aux bâtiments interconnectés, aux bâtiments intelligents, de communiquer entre eux et de voir à tout moment, à l'échelle d'un quartier, où est le besoin en chaleur ou en froid ou en électricité, quel bâtiment produit plus que ce qu'il n'a besoin ou que ce qu'il consomme, et vers quel bâtiment est-ce qu'on peut donc envoyer cette électricité ou cette chaleur ou ce froid au sein d'un district ou d'un quartier. In ZEP-gebouw, of dus de Nearly Zero Energy Buildings of de bijna energie-neutrale gebouwen, zeer zeker geen droom zijn. Een realiteit in die zin dat wij vandaag, quasi alle gebouwen die wij vandaag ontwerpen, zijn in ZEP-gebouwen, dus bijna energie-neutrale gebouwen. Als we naar de beschikbare bureaus, vooral speciale technieken, kijken, dan mogen we toch wel zeggen dat er een goed aantal bureaus zijn in Brussel die getoond hebben dat ze echt capabel zijn om voorloper te zijn in de ontwikkelingen van dergelijke concepten. En dat zijn de bureaus waarmee wij graag samenwerken en vaak samenwerken. Dans la conception énergétique d'un bâtiment, on suit la logique du trias énergétique, la logique des 3 E, qui consiste à, dans un premier temps, réduire au maximum les besoins en chaud, en froid du bâtiment, à travers une enveloppe thermique performante, c'est-à-dire une bonne isolation des murs, du toit, du sol, en essayant de valoriser au maximum les gains solaires, en essayant d'éviter évidemment les apports solaires dont on ne veut pas, essentiellement en période estivale, donc bonne protection solaire également. Donc ça c'est la première chose, réduire les besoins. Deuxième chose, produire l'énergie qui reste nécessaire. Dans tout bâtiment, il y a un besoin énergétique à certains moments de la journée, à certaines périodes. Et dans un troisième temps, utiliser des technologies dont l'efficacité énergétique est élevée, des technologies très performantes. Marie, on se retrouve pour parler plus précisément alors d'une invitation qui vous a été faite par l'ADAM. Donc c'est le musée du design qui se trouve ici à côté de l'Atomium à Bruxelles pour venir faire une exposition Seed and Friends qui a lieu jusqu'en février 2017, qui se déroule donc dès maintenant. L'objectif c'était quoi ? On a effectivement été invité par l'ADAM à montrer notre collection. Donc la collection dont je vous parlais tout à l'heure, qui compte aujourd'hui 500 pièces, on en montre à peu près 150, donc une petite partie. Alors on a un ensemble assez hétéroclite qu'on a classé de façon aléatoire, avec des ensembles entre 3 et une dizaine de pièces par designer. On a un ensemble assez important de Jasper Morrison, de Jean-François Dor qu'on a exposé chez nous, de Sylvain Willens, designer belge qui a fait un bon petit bout de chemin aussi, de Sophie Lachart et Luc Danis. On a un petit peu de tout. On a à la fois des pièces industrielles, parce que le design, c'est aussi le design de tous les jours, du mobilier, des objets, etc. Des choses plus artisanales, des objets qui ont été construits, on vient de voir un reportage sur des techniques spéciales,
des objets aujourd'hui construits avec des techniques plus expérimentales, des techniques de pointe. Très intéressant parce que quand on voit, il y a une petite vidéo qui montre exactement comment l'objet, comment s'appelle ce designer? Jolan van der Wiel. Et donc on voit exactement comment se construit l'objet, c'est assez innovant quand même, Oui, hein, justement en parlant de techniques spéciales. On pourrait s'arrêter sur plein de choses, des choses effectivement communes, des choses où l'on voit effectivement le lien entre le designer et l'industrie. On a un grand miroir également d'un designer. Jean-François Dor, voilà, oui, d'un fait par designer. la firme de Knut Decora, firme belge. Et c'est vrai que le design, ce ne sont pas que les créateurs, c'est aussi l'industrie. Et on est très fiers d'avoir dans notre collection des objets qui sont construits par une industrie assez solide en Belgique au niveau du design. Bon, Marie, toutes ces découvertes sont donc à voir ici à l'Adam Museum ou aussi au CID, hein, parce qu'on peut aller jusqu'au... On doit venir jusqu'au Grand Ornu. On peut aller jusqu'au Grand Ornu. On est à 80 km de Bruxelles, ça vaut la peine, le site est magnifique. Et sur le site, on a ces deux musées, art contemporain et design. Plus de 10 expositions par an si on réunit les programmations des deux musées, donc venez. Allez, on viendra jusqu'au Grand Ornu. D'ici là, eh bien, si vous avez raté le début de l'émission, sachez que Archi-Urbain est diffusé toutes les heures 15 sur BX1, mais également archivé sur archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.